Bien, première capsule vidéo, des rappels sur les nombres relatifs. Donc, vous avez vu l'année dernière que les nombres relatifs sont l'ensemble des nombres positifs et des nombres négatifs. J'écris en vert tout le vocabulaire spécifique aux mathématiques à connaître. Alors, on peut associer à chaque point d'une droite un nombre relatif. Ce nombre, on va l'appeler l'abscisse du point. Alors, comment tracer donc une droite graduée? Une droite, c'est par définition infinie. On choisit un point qu'on va appeler l'origine de notre droite et on va lui associer le nombre 0. Et il va falloir choisir une unité, une longueur qui va être notre unité de référence. Donc on peut prendre par exemple, là on va faire simple, on va prendre le centimètre. Donc ensuite on va comparer la longueur de tous les autres segments. Par exemple, si je place un point ici, je vais comparer la longueur du segment partant de haut jusqu'à ce point à mon segment unité. Et bien je vois que ce segment-là, il fait 5 cm, il est 5 fois plus grand que le segment unité, donc on va lui associer le nombre 5. Et ici on a donc 1 pour une unité. Donc on peut placer tous les points qui ont des abscisses entières. Et bien sûr, tous les points qui sont entre deux points d'abscisse entière, eh bien, ils ont une abscisse, elle, qui va être un nombre décimal, à virgule. Alors, à gauche de l'origine, eh bien, on va placer des points et leur abscisse va être négative. Donc, ce point-là, qui est à une unité de l'origine, mais à gauche de l'origine, on va lui associer le nombre moins 1. Et on peut procéder comme pour les nombres positifs. Donc ici on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et là j'ai, alors je n'ai pas mis le signe plus, mais on pourrait l'écrire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. etc. Alors si on considère deux points d'abscisse, par exemple moins 2,7. Alors le point d'abscisse moins 2,7. Donc on a moins 1, moins 2. Je continue vers la gauche. Donc à 7 dixièmes après le moins 2. Donc, ici, je vais donc avec compter les millimètres. Moins 2,1, moins 2,2, moins 2,3, 4, 5, 6, 7. C'est ici. Et le point d'abscisse plus 2,7, il est de l'autre côté. Plus 2, plus 2,7. Et on voit que ces deux points, eh bien, ils sont à la même distance de l'origine, mais ils n'ont pas le même signe. On dit qu'ils sont opposés. Opposés avec 2P. Ils ont, si je compare leur distance par rapport à l'origine, eh bien, ils sont à la même distance de l'origine. On dit qu'ils ont la même distance à 0. C'est-à-dire ici, c'est 2,7. 2,7 unités. Mais ils sont de signe contraire. Alors, ensuite, on va passer au repérage dans un plan. Tout point de ma feuille peut être repéré dans un repère orthogonal. Alors, un repère orthogonal, c'est un repère qui est constitué de deux axes gradués perpendiculaires, de droite comme celle-ci, qui se coupent perpendiculairement. Le point d'intersection, c'est le point qu'on va appeler l'origine du repère.
On l'appelle O souvent. Et donc, il correspond au 0 pour l'axe horizontal et au 0 pour l'axe vertical. Donc, on va graduer de la même manière qu'ici. Donc, j'ai gradué l'axe horizontal. Je gradue aussi l'axe vertical et ça va être les nombres vont être placés par ordre croissant du bas vers le haut. Donc ici, on a 0. Ici, on a plus 1, plus 2, plus 3. Et là, on a moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc voilà mon repère. Donc, si j'ai un point sur ma feuille, par exemple, alors je ne vais pas prendre n'importe lequel pour l'instant pour voir un cas plutôt simple. Donc si je prends ce point-là, eh bien je vois que si je regarde perpendiculairement, là si je trace une perpendiculaire à mon axe vertical, ça va couper au moins 1, hein, sur l'axe horizontal, pardon. Ça va couper l'axe horizontal au moins 1. Et là, si je trace une perpendiculaire dans ce sens-là, ça coupe l'axe vertical au nombre plus 3.